Et pour moi, c'est un privilège de savoir que Dieu me voit. Amen. Alors ce matin, je vais parler de la grâce pour la sanctification. Amen. Alors tout le mois de juin, on a parlé de la grâce. Vraiment, le mois de juin pour moi était un mois qui m'a fait du bien. Vous savez, quand on te dit, peu importe comment tu es, on ne te juge pas, on ne te regarde pas dans tes erreurs, on ne voit pas tes défauts, on te dit tout simplement on t'aime, ça fait du bien. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Vous savez que beaucoup aiment par condition. Aujourd'hui, tu étais mince, ils t'aimaient fort. Demain, tu prends du poids, ils changent d'avis. Il y a des gens, c'est par condition. Amen. Mon frère, ne ris pas, c'est vrai. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, tu avais l'argent, ils t'aimaient fort. Demain, tu n'as plus l'argent, ils ne t'aiment plus. Amen. C'est une condition qui fait que la personne est là. Mais quand on parle de la grâce, nous comprenons une chose. La grâce nous trouve tels que nous sommes. La grâce nous identifie malgré la bassesse. La grâce nous identifie malgré que nous sommes en prison. La grâce nous identifie nonobstant d'où nous venons. Quelle est notre origine? Que mon père soit riche ou pas, que mon père soit président ou pas. La grâce, en fait, localise qui elle veut. C'est une grâce. Et je pense qu'en long et en large, on a vu la bonté de l'Éternel dans la grâce. Hein? Jérémie, en train de pleurer, il réalise que même dans mes pleurs, Dieu peut se trouver une solution. C'est pourquoi il dit, tes bontés ne sont pas épuisées. Ça dit, tu n'as pas fini de me faire grâce. Dans ta grâce, tu as une solution pour moi. Dans ta grâce, tu vas te débrouiller. Est-ce que tu comprends un peu? Dans ta grâce, tu vas monter, descendre, tu as fait le ciel et la terre. Dans ta grâce, il y a une solution pour ma vie. C'est ça la beauté de la grâce. C'est qu'il y a une réponse pour tout le monde dans la grâce. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait voir cela. C'est important de savoir que Dieu t'aime. C'est important de savoir que peu importe, vous ne comprenez pas à quel point, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il a donné Jésus. Il nous aime tellement qu'il a prouvé. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça la grâce en fait. C'est sans jugement. Et dans le livre de Romains, Dieu va même plus loin. Il dit, lorsque tu étais encore pécheur, c'est alors que lui, il t'a aimé. Il t'a fait grâce dans ta condition. C'est-à-dire, Dieu ne t'aime pas parce que tu as arrêté de pécher. Dieu ne t'aime pas parce que tu es saint. Dieu t'aimait déjà quand tu étais sale. Il t'aimait déjà quand tu n'étais pas saint. À combien plus forte raison maintenant que tu es appelé enfant de Dieu? Alors ces bontés ne sont pas épuisées. Bien-aimés, je vous donne un secret. Quand vous vous trouvez face à une situation difficile, dites à la situation, les bontés de Dieu ne sont pas finies. Ça dit, Dieu n'a pas fini. Je ne sais pas quelle formule il va utiliser pour ce cas, mais ses bontés ne sont pas finies. Je ne sais pas comment il va se débrouiller pour ma condition. Vous savez, il y a des moments, il y a des maladies devant le médecin te dit c'est incurable. Ça veut dire, il te dit que la médecine est arrivée au bout. Mais Jérémie est en train de nous dire, quand le monde nous amène au bout, au pied du mur, les bontés de Dieu ne sont pas finies. Les bontés de Dieu peuvent nous délivrer. Je mets beaucoup l'accent sur la grâce parce qu'on nous a beaucoup menti et il y a beaucoup qui se sentent disqualifiés des fois. Il y a beaucoup qui se sentent incompétentes. Il y a beaucoup qui se sentent, ah, ça c'est pas pour moi. Il y a beaucoup qui sont, non, eux là-bas ils sont saints, nous on est sales. Il y a beaucoup qui se sentent mis à part. Je dis à quelqu'un ce matin, les bontés de Dieu ne sont pas finies dans ton cas. Tu n'es pas trop mauvais pour Dieu. Tu n'es pas trop dur pour Dieu. Tes erreurs même ne font pas peur à Dieu. D'ailleurs, c'est à cause de tes erreurs qu'il vient vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend la grâce? La grâce est extraordinaire. Et ça nous a beaucoup fait du bien dans le mois de juin. Et dans tout le mois de juin, vous allez voir, j'aime parler de la grâce parce que le message central de l'évangile, c'est la grâce. C'est cette exception que le ciel a fait pour toi et moi. Mais je ne voulais pas seulement m'arrêter là, je voulais qu'on aille en profondeur. Parce que la grâce, bien qu'elle te choisisse, elle a une fonction dans ta vie. On a commencé depuis dimanche dernier à parler de la sanctification. En anglais, il parle de holiness.
Et la bonne description, c'est être mis à part. Sanctifier quelque chose, c'est réserver quelque chose pour un but précis. Amen. Que le mot ne nous fasse pas peur. Que le mot ne nous traumatise pas. La sanctification, elle semble des fois difficile, elle semble dure quand on parle de ça. Quand on parle de sainteté, je vais déjà te rassurer, aucun homme ne peut parvenir à la sainteté tout seul. Tu ne peux pas arriver. Comment moi je vais devenir sainte? D'où je tiens même cette sainteté? C'est Dieu qui peut me rendre saint. Et c'est lui-même qui dit dans sa parole, comme votre Père est saint, soyez saints. Ça veut dire que c'est grâce à sa nature. Sa nature nous rend ce que nous devenons. À cause de son esprit qui habite en nous, quand nous nous alignons à cet esprit-là, c'est en ce moment-là que nous pouvons parvenir à la stature de ce qui habite en nous. Est-ce qu'on se comprend un peu? Et la sanctification est un produit direct de la grâce. Et d'ailleurs, même c'est le premier produit de la grâce. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Je veux vous montrer que la sanctification souvent nous pointe, la grâce souvent nous pointe vers la sanctification. Parce qu'il y a une raison directe pourquoi la grâce t'a choisi. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, si tu connais Jésus, ce n'est pas par hasard. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si tu l'as rencontré, je ne sais pas de quelle façon. Il y a des façons des fois de rencontrer Dieu. Amen. Je vous ai raconté que moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai peut-être 8 ans, ma mère est musulmane. Donc, en réalité, je n'ai pas vraiment été exposée à l'évangile de Christ. Mais à la façon de Dieu, mon voisin était chef de la chorale d'une église. Alors, les répétitions étaient devant chez moi. Tout ce que je faisais, c'est entendre les louanges et l'adoration, et j'ai chanté, ça aussi, c'est moi. Donc, Dieu a sa façon de te rencontrer. Il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas une façon plus stratégique qu'une autre. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il trouvera ses méthodes. Il trouvera sa façon de faire, mais il te trouvera. Amen. C'est ça la beauté de la grâce. C'est que peu importe là où tu es, la grâce va te trouver. Je ne sais pas dans quel trou on t'a enterré. La grâce peut aller te trouver là-bas. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a enfermé. Je dis à quelqu'un ce matin, sois rassuré. La grâce peut te trouver là-bas. Amen. Et ici, aujourd'hui, je vais parler d'une histoire extraordinaire qu'on retrouve dans Exode 2. Laissez-moi mettre ma Bible en français. Dans Exode 2, je dois déjà commencer par vous donner le contexte. Aujourd'hui, j'ai envie d'enseigner, je ne veux pas prêcher, je ne veux pas crier trop. Je veux tout simplement aller lentement, mais sûrement, afin que la parole de Dieu puisse bien rentrer. Amen. Chaque jour, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour sauter, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour être super passionné. Mais aujourd'hui, je suis très calme parce que je veux qu'on puisse saisir ce que je veux emporter ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Dans Exode 2, je vous explique le contexte. Le contexte commence au début d'Exode. Exode 1, il y a eu un changement de règne. Amen. Le pharaon a changé. Le pharaon précédent qui était là, c'est le pharaon celui qui avait fait un rêve et qui est allé chercher Joseph en prison et a mis Joseph chef au commandement. Ça veut dire le pharaon qui était là précédemment, c'est celui qui collaborait avec le peuple juif. Joseph étant au commandement, on ne pouvait pas faire souffrir son peuple. Il pouvait plaider leur cause. Vous comprenez un peu? Donc, il y avait une bonne collaboration ou une mutualité entre le peuple d'Israël et Pharaon. Bien qu'ils étaient en esclavagisme, bien qu'ils étaient en exil, si je peux appeler ça comme ça, mais ils étaient à l'aise à cause de la présence de Joseph. Mais Joseph n'est plus. Les pharaons aussi qui connaissaient Joseph n'est plus. Maintenant, il y a un nouveau pharaon qui arrive et ce pharaon-là, lui, il trouve qu'en Égypte, là, il y a trop d'Hébreux. Il trouve qu'en Égypte, le peuple d'Israël s'est trop multiplié. Bien aimé, le problème commence là. Quelqu'un trouve que ta présence dérange. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? En fait, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils trouvent que ta présence dérange. Ce pharaon-là a trouvé que pour lui, le peuple d'Israël était trop nombreux. Il commence à se dire,
Si jamais il y avait un soulèvement ici ou une guerre, ils vont nous dépasser, ils vont nous surpasser. En nombre seulement. Il a fait ses mathématiques, il a dit non, 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 non. On doit commencer à essayer de se débarrasser de ces gens. Premièrement, il a rendu la vie plus difficile. Les corvées, le travail. En fait, il commençait à construire comme un malade. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement les épuiser. Il voulait les emmener à un point qu'eux-mêmes abandonnent. La vie est trop dure pour eux. S'ils vont partir, qu'ils partent. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui aiment nous pousser à bout afin qu'on puisse abandonner. Je dis à quelqu'un, il y a des situations qui viennent pour te pousser à bout afin que tu abandonnes. Ils étaient tellement oppressés. Mais la Bible nous dit dans Exode 1, malgré cette oppression, ils continuent à se multiplier. C'est-à-dire, ils allaient au travail, ils pleuraient, c'était dur, mais ils rentraient chez eux, ils étaient heureux dans leur maison, ils continuaient à faire des bébés. Pharaon encore constate ça, il n'est pas content, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il fait venir des sages-femmes. Il dit, quand ces gens-là vont accoucher, si c'est une fille, laissez faire. Si c'est un garçon, tuez-le. Comme ça, ils vont arrêter de se... C'est-à-dire, il a trouvé toutes les stratégies et les méthodes pour essayer de mettre fin à la multiplication. Et c'est alors là que nous sommes introduits dans le livre de Exode 2. La Bible dit d'abord dans Exode 1, 22, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » C'est dans cette circonstance que Exode 2 commence. Et Exode 2 commence en nous disant qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et alla le cacher pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Tout simplement, c'est la naissance de Moïse qui se produit alors que les circonstances ne sont pas bonnes. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que le monde ne va pas bien que dans ta maison aussi ça ne doit pas bien aller. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les circonstances étaient que si tu accouches à cette période-là, ça ne va pas bien aller. Si tu accouches à cette période-là, tu vas perdre possiblement ton enfant. Mais c'est dans cette même période que Dieu a choisi que Moïse vienne. Je dis, c'est dans la même période que les choses ne vont pas que Dieu va te choisir pour sa raison. C'est dans la même période que les choses n'avancent plus dans la ville que Dieu va te donner l'idée qui fera avancer les choses dans la ville. Parce que c'est quand tout va mal que le salut arrive. C'est quand tout va mal que la grâce est en train de chercher par où je passe. Parce que les bontés ne sont pas épuisées. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que c'est interdit que Dieu ne peut pas te faire grâce. C'est pas parce qu'on ne donne plus les visas que Dieu ne peut pas te faire grâce. C'est pas parce qu'on ne sélectionne plus les gens que Dieu ne peut pas te faire grâce. Bien-aimé, Moïse est né dans une circonstance de grâce complète. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait choisi cette naissance. Et plus nous lisons l'histoire, la Bible nous dit, sa maman a choisi de la mettre dans un panier, et je paraphrase, déposer l'enfant sur le Nil. Et sa sœur Myriam a accompagné le déplacement de cet enfant sur le Nil jusqu'à voir où est-ce que ça allait partir. Vous savez, quand la grâce te localise, la grâce s'arrange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la grâce te localise, la grâce va se débrouiller. La grâce va se trouver un chemin, la grâce va se trouver un moyen. Alors que Moïse est né, la grâce a trouvé un chemin, la grâce a trouvé un moyen, et voici Moïse se retrouve où? Devant la fille de Pharaon. Oh my God. Je dis, vous savez, quand la grâce te localise, il va disposer même tes ennemis pour te nourrir. Ah, quelqu'un n'a pas trouvé l'occasion de dire amen. Je dis, quand la grâce te localise, même ceux qui en voulaient à ta vie, ils vont venir te servir. Parce que les bontés ne sont pas... Oh my God, en sortant d'ici, vous allez commencer à répéter les bontés ne sont pas épuisées dans votre tête. Amen. Quand la grâce te localise, il va disposer même tes ennemis. Celui-là même qui a donné l'ordre de tuer les enfants, c'est celui-là même qui va préserver la vie de cet enfant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et la Bible nous montre que voilà, Moïse se retrouve directement entre les mains de la fille de Pharaon.
La fille de Pharaon décide de garder l'enfant, mais la fille de Pharaon n'est pas nourrice, n'a pas de lait. Amen. Alors, il y a quelqu'un juste à côté qui dit, je peux te trouver une nourrice chez les Hébreux, moi. Ça, c'est Myriam. Amen. Et la fille de Pharaon dit, bon, évidemment, l'enfant est un nouveau-né de 3 mois, donc l'enfant a besoin de lait, trouve une nourrice. Bien-aimé, Myriam va appeler sa propre mère pour venir être la nourrice de son propre fils. J'ai dit, la grâce, c'est identifier les gens. Et la grâce, c'est aligner les choses afin que tu arrives là où Dieu veut t'emmener. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La grâce a une justice qu'elle établit dans ta vie. Et la grâce sait s'arranger pour t'emmener jusqu'à là où ça doit t'emmener. Je te dis ce matin, toi compte seulement sur sa grâce. Et voici, la maman de Moïse se met à allaiter Moïse jusqu'à sevrer Moïse et elle remet Moïse dans les mains de la fille de Pharaon. Après 1 année, au 12e mois, elle remet Moïse. Amen. Et la Bible nous dit, c'est la fille de Pharaon qui a élevé Moïse. Maintenant, comment est-ce que la grâce nous emmène à la sanctification? Comment est-ce que la grâce est pour la sanctification? Je veux enseigner ce matin à quelqu'un que la particularité de la grâce, c'est qu'elle ne te localise pas par hasard. Elle ne te choisit pas par hasard. La faveur dont tu fais face et la faveur dont tu as besoin pour ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? La grâce qui te localise, c'est la mesure qu'il faut pour te rentrer dans la mission de Dieu. La fille de Pharaon prend Moïse et reprend l'enfant. Ça, c'est Exode 2:10. La Bible nous dit, quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Notre message maintenant commence là, parce que ce n'était que l'introduction. La fille de Pharaon a nommé cet enfant qu'elle a trouvé Moïse, qui veut dire, je l'ai retiré. Alors, ensemble, on peut se dire, la grâce que Dieu a fait à cet enfant, c'est de survivre à ce que sa maman était en train de faire dans sa vie, n'est-ce pas? Sa maman a voulu le faire éviter la mort de ce qui se passait dans la ville et l'a déposé sur les eaux. La fille de Moïse qui l'a retiré de là, le nomme Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je l'ai retiré des eaux. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur quelque chose par rapport à la vie de Moïse. Amen. J'ai dit que ce matin, j'enseignais. Je ne prêche pas, j'enseigne. Donc, on va doucement. Amen. Je pose la question maintenant. Dans la vie de Moïse, est-ce que nous connaissons un peu quand même la vie de Moïse? C'est une des illustrations dont on a fait des films, dont on a vu beaucoup d'histoires. On en a entendu parler. Tu n'as peut-être pas lu directement, mais au moins tu en as entendu parler. Parce qu'il y a des films, il y a plein de choses qui s'attachent à la vie de Moïse. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur ou d'être théologien pour répondre à ma question. Si je te pose la question, dans le parcours de Moïse, quelle est l'histoire de Moïse qui fait que nous nous souvenons tous de Moïse? Quelqu'un peut me dire quelque chose ce matin? Ah, papa, merci. Il fallait que papa David soit là. Qui ne connaît pas l'histoire de la mer Rouge qui s'est ouverte devant le peuple d'Israël? Qui ne connaît pas cette histoire? Tout le monde connaît cette histoire. Mais laissez-moi vous dire, celui-là qu'on a appelé tirer des eaux, c'est celui-là même qui savait et qui avait la destinée qui devait ouvrir les eaux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a une raison pour laquelle Dieu est venu te chercher dans cette affaire-là. Parce que son intention, la grâce qu'il veut te faire, c'est pas seulement te tirer des eaux, mais la grâce qu'il veut te faire, c'est d'ouvrir les eaux. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La grâce que Dieu te fait, c'est pour te rendre capable d'être sanctifié pour une mission. Je vous dis, la grâce nous emmène à la sanctification. La grâce que Dieu nous fait, ce n'est pas en vain. Les gens pensent que Dieu m'a sauvé ou Dieu m'a délivré ou Dieu m'a guéri seulement comme ça. Non, il y a un but dans ce que Dieu a fait pour toi. Il a rendu des aptitudes qui sont alignées avec la grâce qu'il t'a fait parce que seul toi deviens maintenant la clé de cette porte. J'ai dit à quelqu'un, personne d'autre aurait pu ouvrir la mer Rouge. Seulement celui-là qui a déjà vaincu la mer par la grâce.
personne d'autre pouvait se présenter devant la mer Rouge et oser se dire que Dieu va nous aider. Non, la grâce t'a trouvé dans l'eau. La grâce t'a fait surmonter les eaux de l'île. C'est cette même grâce qui t'a rendu sanctifié pour ouvrir la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Je veux vous montrer une chose. Dans la vie de Moïse, vous allez voir que la plupart des choses sont liées à l'eau. Dans la vie de Moïse, la plupart de ce que Moïse a vécu est lié à l'eau. Il commence sa vie, on lui tire des eaux. Son nom s'appelle tirer des eaux. Amen. Son propre nom, c'est tirer des eaux. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, ne jouez pas avec les noms que vous donnez à vos enfants. Je dis à quelqu'un, ne donnez pas un nom parce que c'est joli. Ne jouez pas avec les noms que vous donnez à vos enfants, ça va les suivre. Parce que le premier nom ou la première appellation que tu fais, c'est la première grâce que tu es en train d'ouvrir dans la vie de cet enfant. C'est la première grâce que tu es en train d'ouvrir dans la destinée de cet enfant. Il y a des gens même qui vont vous dire, toute ma vie j'ai eu l'impression qu'on me suivait, qu'on voulait toujours que je me retrouve dans cette affaire. Pourquoi? Parce que son nom déjà l'appelait. La grâce de ce qu'elle portait. Moïse qui s'appelle tirer des eaux, toute sa vie a été parallèlement vécue à côté de l'eau. Moïse grandit, la Bible dit Moïse grandit et il commençait à constater, il savait qu'il était hébreu. Il savait qu'il vivait dans la maison de Pharaon. Il savait que pour lui c'était particulier. Mais la souffrance du peuple commençait à le déranger. Et Moïse a réagi et a tué un Égyptien sur le champ. Quelque temps plus tard, il entend les gens en parler, Moïse prend peur, il se dit, c'est sûr que le Pharaon est au courant, c'est sûr qu'on va me tuer. C'est comme ça que Moïse a quitté l'Égypte. Il a fui dans le désert. Et bien aimé, le commencement de sa vie, je vous ai toujours dit, ceux qui suivent mes enseignements, il y a des points stratégiques dans la vie là où le diable aime attaquer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des périodes de la vie où le diable attaque pour voler des destinées. Est-ce que vous êtes avec moi? À la naissance. Mais il y a un autre point important au mariage. Bien aimé, si tu es mal marié, tu es foutu. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Normalement. Amen? Il peut arriver des circonstances. Mais c'est pour ça que le diable souvent va détourner le mariage des gens. Parce que c'est nous qui ne comprenons pas que le mariage est une mission. Si tu savais que le mariage est une mission, tu ferais attention. Est-ce que tu comprends ça? Moïse s'enfuit dans le désert. Et alors qu'il est en train de s'enfuir, la Bible nous dit, là où il va se reposer, c'est où? Au puits des mendiants. Encore où? À côté de l'eau. Et à ce puits-là, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre une femme. C'est là qu'il a rencontré Séphora. Vous voyez que sa vie est toujours encore liée avec de l'eau. Il a été tiré des eaux, mais il rencontre sa femme près des eaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand vous continuez dans le parcours de Moïse, vous allez voir, non seulement Moïse s'est retrouvé à ouvrir la mer Rouge, mais Moïse, en allant plus loin, le peuple lui dit, mais nous on a soif, tu nous sors de l'Égypte, tu nous emmènes jusqu'ici, on va mourir de soif ici, on fait que marcher. La Bible nous montre qu'à un moment donné, Moïse a parlé. Le Seigneur l'a instruit, frappe le rocher au mont Horeb. Au mont Horeb, il a frappé le rocher. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie. Amen. Il a pu produire de l'eau avec l'instruction divine. Je dis à quelqu'un, la grâce qui est venue te chercher, c'est cette même grâce qui te qualifie pour ce que tu dois faire. C'est cette même grâce qui te prépare pour là où Dieu veut t'emmener. En réalité, ce que tu es en train de vivre, où Dieu doit te secourir, c'est exactement dans ça que tu dois travailler. Quelqu'un a compris cela? Dans la vie, il ne faut pas trop se chercher. Dans la vie, il faut localiser la grâce. Où est-ce que Dieu m'a fait grâce? Dans la vie, il faut localiser la grâce. Si tu localises la grâce, tu localiseras ce que tu dois faire dans la vie. Si tu localises la particularité que Dieu a fait pour moi, tu sauras que Dieu veut ouvrir des portes pour moi dans ce domaine-là. Tu sauras que moi, qui sors de l'eau, je suis qualifié pour ouvrir l'eau. Avec l'eau, tu n'auras pas à forcer. Bien-aimés, nous souffrons parce que nous essayons d'ouvrir des choses dont nous ne sommes pas
favorisés pour faire. Nous souffrons parce que nous frappons des portes qui ne sont pas nos portes. Je dis à quelqu'un, nous souffrons parce que nous ne sommes pas là où Dieu s'attend que nous puissions être. Parce qu'il y a une grâce qui accompagne notre vie, qui qualifie notre vie et qui sanctifie notre vie afin de vivre tel que lui veut que nous puissions vivre, afin d'être saint comme lui est saint. Amen? Mais si tu te retrouves devant des choses compliquées, pose-toi la question, est-ce que j'ai la faveur pour ouvrir cette porte? Bien-aimé, la vie est une question de faveur. Tout est question de manteau. Quel est le manteau que tu portes? C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction te rend capable de faire des choses surnaturelles que les autres ne peuvent pas faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'accompagne dans la vie. Vous n'avez jamais senti qu'il y a des gens, il y a quelque chose qui les accompagne. Tu ne comprends pas, mais lui, tout ce qu'il fait, ça réussit. Tout ce qu'il essaye, quand il touche, ça marche. Mais comment moi j'essaye depuis, ça ne marche pas. C'est pourquoi ça me fait rire quand les gens copient. Tu fais quelque chose, quelqu'un te copie. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Bien aimé, je peux me lancer en affaires aujourd'hui et tu viens me dire, je veux faire la même chose que toi, je vais t'aider à faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que tout est question de grâce. Tu vends des tomates, je vends des tomates, mais on ne vendra pas la même quantité de tomates. Il y a quelqu'un d'autre qui vend des tomates autrement. Est-ce que tu comprends un peu? Tout est question de grâce. Il y a réellement une onction qui accompagne la vie des gens. Je dis à quelqu'un, le ciel s'ouvre réellement dans le domaine que Dieu t'a appelé afin que ces choses-là s'alignent dans ta vie puisqu'il t'a rendu capable de les ouvrir. C'est comme ça Moïse rencontre Séphora au puits. C'est comme ça Moïse ouvre la mer Rouge. C'est comme ça Moïse, dans une ville là où ils étaient, la Bible dit que l'eau était amère. C'est comme ça que l'eau tout à coup est devenue de l'eau douce, est devenue de l'eau capable d'être consommée. Pourquoi? Parce que Moïse a prié pour l'eau. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire. Parce qu'il y avait une grâce particulière qui a été rescapé Moïse, afin que Moïse soit celui-là qui devait faire ces choses. La grâce qui te permet d'être debout aujourd'hui, c'est cette même grâce qui va te permettre d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Ne cherche pas ta propre force. Ne cherche pas ton intelligence. Ne cherche pas ta propre capacité. Je dis à quelqu'un, cherche la grâce. Cherche la grâce que Dieu t'a faite. Cherche cette faveur qui t'accompagne quand tu sais que dans ce domaine, Dieu est toujours avec moi. Parce que dans ce domaine, le ciel déjà sait, les anges sont informés, l'univers est informé. Quand il s'agit de l'eau, ne résistez pas à Moïse. Il a vaincu l'eau depuis sa naissance. Il s'appelle tirer de l'eau. Cette grâce qui lui a été faite au début, c'est cette grâce qui l'emmène jusqu'à toute sa vie. C'est cette grâce qui lui permet, au mont Horeb, de frapper sur la pierre et l'eau commence à sortir. Mais c'est cette même grâce qui encore se répète à Kadesh. C'est cette même grâce. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce ou la faveur te positionne pour la sanctification. Bien-aimé, je peux prêcher la sanctification autant que je veux. Je ne peux pas dire que la sanctification, c'est arrêter de pécher. Non. En une autre définition, c'est ça. Mais ce n'est pas ce que je dois dire. Amen. La sanctification elle-même, vous savez, quand vous mettez quelque chose à part, vous-même, vous n'allez pas l'utiliser pour n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Si toi-même, tu te mets à part pour Dieu, tu ne peux pas t'utiliser pour n'importe quoi. Tu comprends un peu? Donc, automatiquement, la sanctification peut générer de ne pas pécher. Mais je ne peux pas te dire la sanctification, ce n'est pas pécher. Je dois seulement te dire la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Maintenant, les conséquences d'être mis à part, ça, c'est autre chose. Les conséquences vont suivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sanctification, c'est de s'aligner aux choses de l'esprit. C'est de s'aligner aux choses d'en haut. C'est de s'aligner dans la grâce que Dieu t'a fait. Moïse n'était pas parfait. D'ailleurs, Moïse est un meurtrier. Il a tué quelqu'un. Papa, le commencement même, l'élément déclencheur de son ministère, c'est le meurtre.
Maintenant, comment nous, on peut être disqualifiés? On a tué qui? L'élément déclencheur de son ministère, c'est le meurtre. S'il n'avait pas tué quelqu'un, il serait encore en Égypte, à l'aise dans son confort. C'est parce qu'il a tué quelqu'un, il s'est retrouvé à fuir. Et en fuyant, c'est là-bas qu'il va rencontrer Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il était imparfait, mais la grâce qui a été faite dans sa vie le faisait marcher vers la direction de la sanctification, vers la stature de Dieu, vers la direction de la perfection. Mais la grâce ne te demande pas d'être parfait. La grâce te demande de te laisser dans sa perfection, de te laisser Dieu faire. Bien-aimé, c'est comme ça Moïse, jusqu'au mont Horeb, il a encore fait sortir le rocher de l'eau. Avant de conclure, je veux dire une chose. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Comme je dis, ce matin, je veux enseigner. Je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui peut nous permettre de nous lever dans notre vie. Et cela, c'est la grâce de Dieu. Ne te mets pas trop de pression. Quand tu te mets la pression sur toi-même, tu commences à faire tes efforts. Tu commences à essayer de brusquer les gens. Tu violentes même les gens parce que tu veux que les gens s'alignent. Bien-aimé, là, tu es en train de foirer. Tu es en train de laisser la grâce à côté et tu es en train de compter sur ta force. Tu es en train de compter sur toi-même. Tu es en train de compter sur ta capacité. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, compte sur la grâce pour te relever. Ce n'est pas ta force. L'apôtre Paul dit, c'est dans la faiblesse que sa force se manifeste. C'est quand je suis faible, alors je suis fort. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ma force qui me soutient. Bien aimé, est-ce que moi je peux me battre contre 1000 personnes? Qui est cette une personne qui peut se battre contre 1000? Il n'y en a pas. Mais pourtant David dit 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté. Je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. Moi je fais que marcher. Et la grâce s'occupe de ces choses-là. La grâce, c'est cet élément qui vient dans ta vie pour te rendre capable de te lever, non pas par ta force, mais par la force que Dieu est en train de te faire. Bien-aimé, est-ce que tu connais la force de Dieu? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu connais la capacité de Dieu? Est-ce que tu connais le pouvoir de Dieu? Est-ce que tu connais l'étendue de Dieu? En réalité, ta prière, c'est de commencer à voir sa grâce se manifester. En fait, les problèmes sont bons. Parce que c'est grâce à ces problèmes que tu réalises l'étendue de Dieu. C'est grâce à ces problèmes que tu réalises la puissance de Dieu. C'est dans la grâce que tu peux savoir, mais oui, la mer rouge peut s'ouvrir devant moi. C'est dans la grâce que tu peux le savoir. La grâce est cet élément qui te propulse dans l'assurance. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Bien-aimé, le monde est de plus en plus compliqué. La Bible dit, dans les derniers jours, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Les gens auront le cœur endurci. En fait, il y a des gens même à qui tu demandes pourquoi tu es méchant, ils ne savent pas. Pourquoi tu fais le mal à l'autre, ils ne savent pas. Des fois, tu es en train de conduire sur l'autoroute, tu sens que l'autre personne a seulement envie de te dépasser. On ne sait pas, il est animé par quoi? On ne sait pas, il est provoqué par quoi? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais la personne ressent seulement le besoin de te dépasser. Et toi aussi, si tu te laisses emporter, vous voilà tous les deux en train de faire de la vitesse, qui peut causer un accident. Bien aimé, le cœur de beaucoup s'est endurci. On voit des enfants maintenant commettre des meurtres. Les gens sont devenus bizarres. Plus personne ne veut tolérer l'autre. Plus personne ne veut supporter l'autre. Bien-aimé, si tu essayes de te battre par toi-même, tu n'es pas garanti de réussir à t'en sortir. C'est trop contre toi-même. C'est too much. C'est déprimant même. C'est-à-dire, tu essaies ici, ça tombe ici, tu réessayes là, ça tombe là, tu réessayes ici. Tu es dans un éternel recommencement quand tu essayes de compter sur toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le secret de la sanctification, c'est l'obéissance. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu te fait grâce, chaque obéissance est un pas de plus vers la sanctification. À chaque petite étape que tu obéis à Dieu, tu te rapproches de la sanctification.
En réalité, la grâce qu'il te fait, c'est d'aller te chercher. Mais tu dois accepter de venir avec lui. La grâce t'a localisé en prison, mais tu dois accepter de sortir de la prison. La grâce t'a localisé au village. Tu dois aussi accepter de sortir du village. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont des grâces qui sont en train de pourrir. Dieu leur a fait grâce, mais ils n'ont pas encore obéi à cette grâce. Ils ne l'ont pas encore acceptée. La clé de la sanctification, c'est l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tout. Et d'ailleurs, je veux vous le montrer en conclusion, comment la désobéissance a mal fini pour Moïse. Bien aimé, Moïse est au ciel, hein, ne vous en faites pas. Je peux vous rassurer. Amen, pasteur. Moïse est au ciel. Mais Moïse a désobéi. Moïse a désobéi. Bien aimé, ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. Les gens sont convaincus que si je vais dans une assemblée où il y a beaucoup de gens, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est faux. Ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est. Moïse, au mont Horeb, Dieu lui dit, frappe la pierre, papa. Très simple. Au mont Horeb, à Horeb, je vais dire, quand il arrive là, il lui dit, frappe sur la pierre et l'eau sortira. C'est l'instruction qui lui a été donnée. Moïse a obéi. Il a frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie. Moïse, maintenant, arrive à Kadesh. Ils vivent encore la même situation. Et quand il arrive à Kadesh, Dieu lui dit, parle au rocher et l'eau sortira. Qu'est-ce que Moïse fait? Il frappe. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que Moïse fait? Il frappe. Bien aimé, l'eau est sortie ou l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. L'eau est sortie, mais Dieu dit à Moïse, parce que tu m'as désobéi, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu n'as pas écouté mon instruction, tu t'es laissé emporter par ta connaissance, ta capacité, ton intelligence. Ce n'est pas parce que la première fois je l'ai fait comme ça, tu peux compter sur toi-même pour prendre les décisions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas obéi, mon cher ami, tu n'entreras pas à la terre promise. Donc tu as fait tout ça pour ne pas rentrer à la terre promise. La grâce t'a localisé, la grâce t'a sauvé, la grâce t'a sorti de l'eau, la grâce t'a fait élever dans des bonnes conditions. Tu t'es retrouvé même que tes ennemis t'ont nourri, tes ennemis t'ont habillé, tes ennemis ont pris soin de toi. La grâce t'a trouvé, tu as trouvé une femme, Dieu t'a appelé, tu as parlé à Dieu face à face. Bien aimé, je ne sais pas, la grâce a tout fait pour qu'à la fin, une désobéissance. Bien aimé, la désobéissance est dangereuse. Je dis à quelqu'un, la désobéissance est dangereuse. Si tu veux vivre dans la grâce de Dieu, si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois obéir à Dieu. Parce que quand il te fait grâce, bien aimé, obéis à ce qu'il dit et la grâce va faire le chemin pour toi. Dieu te fait grâce. Vous savez, il y a des gens, tu as mal au dos et tu dis, Seigneur, guéris-moi. Et tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu jeûnes et tu pries. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu préfères pour toi manger et faire autre chose, mais tu dis seulement Dieu guéris-moi. Bien aimé, laisse-moi te dire, la grâce est là. Ta désobéissance va faire que tu ne verras pas la sanctification. Tu n'arriveras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu obéis, tu verras ce que lui, il est capable de faire dans ce qu'il t'a dit de faire. Parce que tout se trouve dans ce qu'il t'a dit de faire. Je dis à quelqu'un, sa puissance se trouve dans ce qu'il t'a dit de faire. Ce n'est pas parce que c'est devenu compliqué que toi tu dois t'arrêter. Ce n'est pas parce que c'est devenu trop ennuyant pour toi que toi tu ne peux plus faire. Ce n'est pas parce que les conditions ne sont plus réunies pour toi que toi maintenant tu dois abandonner. Je dis à quelqu'un, la puissance de Dieu se trouve dans ce que tu dois faire. S'il t'appelle à faire quelque chose, bien aimé, fais-le. Tu verras. Je dis à quelqu'un, fais-le. Il dit à Josué, lève-toi, tu vas remplacer Moïse. Personne ne te résistera, je serai avec toi. Mais ça, c'est seulement ce qu'il a dit, papa. Pour que tu saches que personne ne te résistera et qu'il sera avec toi, il faut que tu avances.
Il faut que tu avances. Je dis à quelqu'un, la puissance de Dieu est dans l'obéissance et dans ce que tu dois faire pour que tu voies sa main agir. Bien-aimé, si tu ne fais pas, tu ne sauras pas si Dieu est capable de le faire ou pas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas essayé. On se plaint de Dieu, on se dit Dieu n'agit pas. Bien-aimé, qui t'a dit que c'est seulement 3 jours de prière et c'est suffisant? Il y en a qui ont prié 40 jours. Il y en a qui ont jeûné 40 jours. Il y en a qui ont jeûné de 60 jours. Moi, je ne sais pas. Esther a fait 3 jours, mais Daniel a fait 21. Jésus a fait 40. Est-ce qu'on comprend? Ça dit, tu ne peux pas te dire que j'ai prié ce matin, Dieu va faire pour moi. Bien-aimé, l'obéissance constante te rapproche encore plus de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Quand tu te réserves à chaque fois pour Dieu. Et la sanctification, ce n'est pas seulement dans la prière. La sanctification, c'est même quand tu choisis dans ta vie d'être sanctifié. Tu peux être sanctifié dans plusieurs domaines. Dans tes priorités, tu peux être sanctifié. Dans tes pensées, tu peux sanctifier. Dans ta prière, tu peux sanctifier. Dans ton adoration, tu peux sanctifier. Bien-aimé, vous avez déjà remarqué dans les concerts chrétiens, ils sont en train de louer et adorer. Tout le monde sort son téléphone. Et tout le monde se filme qu'ils sont au concert. Ma question c'est, la priorité c'était de se filmer ou d'adorer Dieu? Oh, je dis, c'est seulement une question, non? Bien-aimé, je te dis, la sanctification peut être dans tes priorités. La personne dans son cœur ne pense pas au moment où il doit adorer Dieu. Il est en train de penser à son buzz sur les réseaux sociaux. Il est en train de penser à l'image dont il a besoin pour montrer à tout le monde. En fait, en réalité, Dieu n'est même pas la priorité alors qu'il est allé dans un concert gospel. J'ai dit la sanctification peut être dans tes priorités. Tu peux être assis ici, mais tu penses à autre chose. C'est seulement 2 heures, mais tes pensées sont partout. Pourquoi même dans tes pensées, tu n'arrives pas à te discipliner dans la sanctification? Obéir au désir de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, si Dieu dit « Soyez saints comme votre Père qui est saint », ce n'est pas vous-même qui vous rendez saint, mais c'est le Saint-Esprit en vous qui vous rend saint. Si Dieu te dit que tu peux être saint, ce n'est pas parce qu'il compte sur toi en tant qu'individu, monsieur Henri. Non, il compte sur son esprit qui est saint, qui est en toi, qui te rend saint devant sa face. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus n'a pas compté sur vous pour vous sauver. Dieu n'a pas compté sur vous pour vous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Valeur sûre. Il savait que celui-là irait jusqu'au bout. Moi-même, je vous dis, c'est noble de dire, Seigneur, utilise-moi. Mais bien aimé, si je m'étais retrouvé devant les Romains, oh, qu'on va me flageller, on va me mettre à la croix pour vous, j'allais vous lâcher. Parce que moi, je suis humaine. Je n'ai aucune capacité de le faire par moi-même. Jésus a eu mal, mais il n'a pas compté sur lui. Il a dit, pas ma volonté. Laisse que ta volonté soit ma priorité. Bien-aimé, la grâce que Dieu te fait d'être appelé enfant de Dieu est suffisante pour être appelé saint. Pour être appelé saint de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ça ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble et dire, Seigneur, c'est toi qui rends saint?